Je ne peux rien faire d'autre que de vous faire partager les fruits de mon expérience. Charmant. Charmant. C'est ce que je fais. Je le fais depuis 1 an. Je partage. Je partage le fruit de votre expérience amoureuse. Et avec vous, à Incognito, je le partage. Très drôle. Car un jour, vous ouvrirez les yeux. Et vous vous direz, j'ai vécu les yeux fermés. Et vous lui en voudrez, à elle, alors que vous n'aurez été que le seul responsable de cette cécité. Et vous vous direz aussi, car voilà bien un effet de la passion, que vous n'avez vécu que dans l'attente de ce visage. Et du coup, il effacera, il épongera tout le temps passé, et le bonheur et le plaisir, pour ne conserver à la mémoire que les souffrances, les mauvais et les sombres souvenirs. Méfiez-vous donc de pareilles passions. Ce n'est plus souvent qu'une excuse à n'aimer vraiment. Je vous le redis, désaimez-la de cette passion, et vous l'aimerez peut-être. Mais il ne sert à rien de venir me trouver, de venir me demander de vous aider. Je n'ai plus rien à voir avec cette histoire-ci, je vous l'assure. Cependant, je vous ai écouté depuis tout à l'heure. Et je me suis dit qu'ensemble, hein, on pouvait peut-être trouver une solution. Quoi donc? Mais qu'elle vienne vous voir. Qu'elle se rende compte par elle-même que... Mais qu'elle se rencontre de quoi? Qu'elle ne vous aime plus. Qu'elle s'était juste aveuglée. Vous avez du culot, vous, hein? Vous n'écoutez pas grand-chose, hein? J'imagine que vous finiriez par me faire croire que c'est un service à lui rendre. Mieux, un service que je dois lui rendre. Eh bien, je n'aime pas ce service. Je le trouve ridicule et malsain. Je suis certain de ce que je demande. Certain. Mais vous autres, vous vivez de certitude, hein? C'est incroyable. Et combien décourageant tant de certitude. J'en ai pas le 10e, moi. Puis à la fin, tenez, dites-lui de venir me voir si vous y tenez tant. Écrivez-lui. Alors là, vous exagérez. Bien. Je sens que vous m'avez compris. Merci de m'avoir écouté, merci beaucoup. Et c'est ainsi que vous aviez prévu que mon prochain roman serait achevé si rapidement. Je vous ai dit que vous aviez presque raison. Presque parce que ce n'est pas un roman. Cette fois-ci, ce sont des nouvelles, et puis ce sera aussi quelque chose d'un genre très nouveau. De quel genre? Eh bien, désormais, je voudrais parler des riens. Oh, pas ne plus parler, me taire. Mais parler des riens au pluriel, des petits riens, quoi. Les silences entre les phrases, comme ça parle entre les mots, contre eux parfois, à leur insu, bien souvent. Les émotions toutes simples, des choses bêtes comme un café le matin au lit, la lumière d'un soir d'automne, le bruit des bois qui craquent. Vous savez, les gens heureux n'ont pas d'histoire et c'est justement celle-ci que je voudrais conter. Comment s'immisce le bonheur, voyez-vous? Comment il arrive au détour de tant d'inattention sans qu'on l'attende, sans parfois qu'on le désire véritablement, sans même souvent qu'on le reconnaisse lorsqu'il est enfin là. Je voudrais parler d'amour facile, d'amour sans importance, et qui ne ressemblerait plus à des amours de théâtre. Voilà, je voudrais parler du temps qui passe, et à propos, le temps qui passe, il est bien tard, je vous invite à dîner. Ici? Non, au restaurant.